Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. On est, j'ai pas envie de chanter du jour d'Assin, mais je pense qu'on est à l'été des Indiens. Ah, l'été écoute, indien. Fait beau. Fait beau, fait chaud. Parti, j'ai quasiment envie de repartir ma piscine. Ben, moi aussi. Hey, François, je suis offusqué. Hein? Montée de lait? Non, mais on le voit à l'écran. La boîte, c'est l'ancien Beethoven. Ça. Oui, absolument. Salutations à mon ami Jean-Philippe Bouchard, propriétaire. Salutations, Jean-Philippe. C'est juste que le 14 novembre prochain, il y a les Sexiest Canada Mail qui s'en vont là à la boîte. Où tu t'en vas avec ça? On n'a pas été invités, François. Ah. Je comprends pas. Puis je m'attendais, parce qu'on voit l'homme sur l'image, bien découpé. Je serais attendu à voir un Louis Bastien. Oui, notre ou un caméraman, Richard. Louis, oui. Yves, je le comprends, ses années sont... Tu sais, il a donné. Tu sais, qu'un gars comme Louis, hein? Un rien l'habille, Ces un belles vin années ne sont pas derrière lui. Mais non, un rien l'habille, un vin déshabille. Je me suis dit, on aurait dû lui demander. Oui, avec une petite tasse de café, son torréfacteur, là. Oui, Ouais, tu sais, c'est de la classe, ça aurait fait des belles photos. En tout cas, bien déçu qu'on soit pas au Sexiest Men. C'est vraiment là Canada. que tu t'en allais, toi. Ouais, OK. c'est tout. Ah, Je suis pas allé lundi, mais en fait, dimanche, ma fille avait une compétition avec Granby. Ouais. Alors, un cross-country, justement. On va en parler de cross-country tantôt. Ouais. Et au retour, moi, je faisais ma job de gouverneur, j'étais à l'aréna, et ils sont arrêtés. Pas à l'Érablière. Au Verger Charbonneau. Verger Salutations à Mélanie. Voilà. Et là, Mélanie, je sais pas c'est quoi ta recette de tarte au sucre. Elle est 20 $. Mais elle en vaut 50. As-tu goûté au beignet aux pommes aussi, Alex? Oui, elle a. Et puis, ça vaut combien, ça? Ah, je sais pas, mais. Encore plus. Je sais une chose, elle est pesante. Parce que Marc-André est arrivé à la maison, elle m'a dit, elle coûte 20 $. Mais elle dit, t'as-tu vu comment ça. Non, mais quand tu mets les choses en perspective, on l'a mangé, on est 4 à la maison. On l'a mangé en une fois et demie. Oh, OK. Vous l'avez dégusté ou? Non, on l'a gobé. Ouais. Ça, on se le met. Salutations au Oui. chauffeur qui arrive pendant ça. Je parlais de cross-country tantôt, François. On va en parler en première partie de l'émission. Absolument, avec la famille Lanier qui est avec nous. Ouais. Philippe Lanier, bien connu, ancien conseiller municipal à la ville de Saint-Jean. Athlète de marathon, hein, Philippe qui est rendu à plusieurs marathons. Et son fils, Jean-Christophe Lanier, première visite en studio. Et en deuxième partie, le chum Steph Boyer vient nous Oh, jaser de monsieur. hockey. Hein? Quelle belle histoire. Quelqu'un qu'on connaît depuis. Belle lurette. Ça nous rajeunit pas. Écoute, ça fait 36 ans qu'il coach au hockey. 1988. Ouais, incroyable. C'est fou. Et dans l'histoire des Laniers, on va voir le jeune et l'un petit peu plus vieux. Mais pour les gens qui se mettent de la pression au niveau de la course, écoutez Philippe comme il faut, parce que s'il y en a un qui s'en met pas, c'est bien lui. Non. Puis une belle complicité père-fils. Stéphane en deuxième moitié. Belle émission quand même. Absolument, beaucoup de plaisir. Vraiment. Bienvenue à Sport Express. François, sur le plateau, lors de la première partie de l'entrevue, il y aura 3 shapes de coureurs, puis un autre. Non, mais c'est vrai quand même. Toi, je te verrai. J'ai peut-être la shape, mais je cours pas. Non! Mais je cours dans ma vie quand même. Je sais pas si... Alors là, sur le plateau, il y a des gars beaucoup plus en forme que nous. Oui. Et beaucoup plus brillants que nous. Non, Philippe, arrête de me dire. Alors, Philippe Lanier est avec nous. Salut. Salut, Alex. Et son garçon, Jean-Christophe. Salut, messieurs. Étudiant athlète. Est-ce que c'est athlète, étudiant, athlète? On les mêle toujours. C'est étudiant athlète? C'est étudiant athlète, oui. À l'UQTR, avec les Patriotes. T'étudies en quoi? Moi, j'étudie en loisirs, culture et tourisme. Ah. C'est ça. Tabarouette, tu vas bien t'entendre avec lui. Oui. Quand même. On arrive à toi, là, et tes millions de marathons et tout ça, mais toi, est-ce que tu es tombé là-dedans rapidement? Je sais que tu as une passion pour la course à pied et tout ça. D'abord, à l'âge que tu as, te promener avec un T-shirt « Les courailleurs », ça te donnerait une belle réputation. Ça, c'est un autre histoire. Non, mais est-ce que tu es tombé dans la potion magique de la course en bas âge, toi? Exact, c'est un peu comme tu disais, la potion magique. Tu sais, je compare souvent ça à Astérix. Quand il était jeune, il a tombé dans la potion magique. Mais moi, j'ai tombé dans la potion magique de la course. Avec mon père, tu sais, qui revenait, j'étais tout petit, puis il me disait « Ah, je t'ai couru 30 km en fin de semaine. » Ça fait comme ça donne le goût, là. Mais le pire, c'est qu'il devait te dire
Ah, JC, je suis allé courir un petit 30 km. Ouais, exact. Hein, Philippe, parce que Philippe est reconnu pour avoir fait plusieurs marathons. T'es rendu à combien, Philippe? 50 50 marathons, Alex. complétés. Et quand est le prochain? Le prochain est le 9 novembre OK, ça à s'en vient. Indianapolis. Wow. Exactement. Et on va le dire, il se demandait s'il pouvait aller voir le match des Colts. Et Contre Buffalo. en plus. En plus. En plus. Josh Allen, juste de même, là, tu le googleras. Je sais pas c'est qui. Exact, c'est un corps arrière. Ce corps arrière, c'est celui qui lance le ballon. Celui Philippe. qui se surnomme Superman ou quelque chose comme ça. Ouais, non. Mais oui, c'est ça. Non, c'est ça. Exact, c'est leur Superman. Exact. Mais vas-y, même si tu comprendras rien, OK. tu pourras dire que tu auras été dans le magnifique stade des Colts, qui est un belle enceinte avec un toit dans le sous-sol. Non, vas-y. OK. Tu vas nous rendre jaloux. Essaye. Absolument. Tu vas nous rendre jaloux. Prochain marathon, c'est Indianapolis. Ça s'en vient quand même très bientôt. J'imagine qu'il y a une préparation à ça. Ah, bien, toujours. Donc, surtout dans les semaines, dans les mois précédant le marathon, les distances augmentent graduellement. Mais moi, je suis presque constamment en préparation de marathon toute l'année. Le week-end, je cours au moins 20-25 km le samedi. Donc, j'ai toujours le fond qui est là. Mais oui, comme la fin de semaine dernière, j'ai couru 32 km, étant donné que le marathon est dans 3 semaines. Donc, Moi, j'ai marché 10 000 pas. Mais c'est bon. Non, Il n'y a c'est pas pas de pire. petits Ouais, je efforts. c'est peut-être une question bien niaiseuse, mais tu vas voir où je veux m'en aller avec ça. Indianapolis, à ce temps-ci de l'année, est-ce que la température ressemble pas mal à ce qu'on a ici actuellement? Il me semble que c'était Il faudrait que je revérifie, mais c'était comme quelque chose comme 15 degrés peut-être. Là. Confortable. Ça devrait être assez confortable. Pourquoi est-ce que je voulais aller là? C'est qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est l'été des Indiens, mais tu sais, comme il faisait très froid la semaine dernière, là, il fait quand même très confortable cette semaine. Puis tu t'en vas faire un marathon à Indianapolis. Ma question était, si par exemple, tu te prépares dans des conditions de genre 12-13 degrés, puis tu t'allais faire un marathon en Floride 2 semaines après, est-ce que ça pourrait venir changer la donne? C'est déjà arrivé parce qu'à Hawaï, entre autres, Ouais. le premier, j'avais couru à la fin janvier, là-bas. Donc, c'était une préparation hivernale ici, puis tu arrives là-bas avec 30 quelques degrés. Donc, oui, il faut s'adapter, mais c'est faisable. Je veux que tu nous parles un peu de l'influence de ton père au niveau de ton parcours. Tu es rendu à l'université. Philippe a fait de belles études. Philippe est un sportif aguerri, toi aussi. Parle-nous un peu du, je pense qu'on peut dire, modèle que ton père est pour toi. Ben écoute, mon père, peu importe le sport que je faisais, il m'a toujours soutenu puis encouragé à le faire. Tu sais, je pense ma carrière de hockey que j'ai joué aussi depuis que je suis tout petit, il m'encourageait là-dedans. J'ai joué au golf. C'est ça, il a toujours été là pour moi, dans le fond. Peu importe le sport que je faisais, il allait être là. En deuxième moitié d'émission, on reçoit notre ami Stéphane Boyer, qui est un entraîneur de hockey depuis plus de 35 ans. Émérite, absolument. Ça fait longtemps que je le connais, je l'aime beaucoup, Stéphane. Puis on parlait tantôt hors d'onde souvent de la pression des parents, que les parents vont mettre sur leurs enfants, la pression que les parents vont mettre sur les entraîneurs également. Philippe, as-tu été ça me surprendrait, mais un gars qui a mis de la pression à tes enfants, toi, au niveau des sports? Honnêtement, je ne devrais pas dire ça, mais quand j'arrivais à l'aréna, je lisais ma presse. Quand tu étais encore papier. Ou tu étais au téléphone avec mon père? Ouais. Non, je suivais les matchs, évidemment. Je regardais mes enfants jouer, les 3 ont joué. Mais non, on met de la pression à l'entraîneur. Ce sont des bénévoles, ces gens-là. Là. Ils ont droit à l'erreur. Les arbitres, la même chose. Absolument. C'est souvent des jeunes de 14-15 ans. Je n'étais pas un parent. Mais je recommande aux gens la lecture du livre « Le hockey mis en échec » de Marc-André Leclerc, qui est très intéressant. Et il voit une différence depuis la pandémie, où il y a eu un changement dans le comportement des parents, selon Leclerc. En fait, une lecture recommandée à tous les sportifs. Absolument. Puis, Ouais, tu sais, vas-y. Puis aussi le fait que, tu sais, je parle de mon père aussi qui m'a pas mis de pression, mais ma mère non plus, tu sais. Les parents m'ont vraiment Important. jamais de pression. Puis regarde, aujourd'hui, je me suis rendu à un haut niveau. Là. Je suis en course à pied au sport universitaire. Là. Ouais. Puis j'ai jamais eu de pression, j'ai jamais été forcé à faire quoi que ce soit là, dans les sports. Je pense que c'est ça qui m'a permis de me rendre. Surtout quand tu connais pas un sport. Tu sais, moi, ma Exact. fille est en athlétisme, en sport-études. C'est difficile pour moi, tu sais, puis il y a tellement d'impondérables en plus. Tu sais, c'est une fille, tu sais, c'est pas la même chose qu'un garçon. Tu sais, c'est peut-être pas la bonne semaine, peut-être pas la bonne journée, c'est peut-être... Non, mais c'est vrai que absolument. nous, les hommes, on n'a pas à vivre la température extérieure. Tu sais, comme là, elle courait c'est une fille de 100, 400 et 800 mètres, mais là, dernièrement, elle faisait des cross-country. Alors là, je sais que son temps n'était pas le meilleur, mais c'est pas sa discipline. Donc, c'est de trouver un juste milieu dans l'encouragement, de moi, d'un sport que je ne connais pas du tout. Et en même temps, elle a des déceptions. C'est pas évident comme parent aussi. Là. À la base, il faut que l'enfant ait du plaisir. Ouais. C'est-à-dire, s'il est rendu là, c'est parce qu'il a aimé faire ces sports-là, évoluer là-dedans. Il en a essayé plusieurs, Jean-Christophe, comme il vient de le dire.
trouve sa voie là-dedans. Là, le hockey, il l'a mis de côté pour l'instant. Il est plus dans la course à pied. Au golf, il était très bon aussi. Des sports que moi, je pratique pas. Au golf, j'allais avec lui puis mon plus jeune Antoine, puis je faisais leur cadet. Je transporte leur sac. Là. Oui, tu Mais marchais. eux, mais eux aiment ça. Alors, je pense qu'il faut que le jeune, il trouve un plaisir. Là. C'est ça la base. Comment la passion de la course à pied est arrivée, Philippe, dans ta vie? Ah, mon Dieu. J'ai commencé à courir en l'an 2000. Moi, je ne suis pas un naturel. Hein. Je suis venu à la course à pied graduellement. J'ai commencé ça en me disant, je vais l'essayer. Mais juste comme ça, et après ça... avant que tu poursuives, l'an 2000, Oui, je veux pas te en vieillir. juin 2000. Non, mais je veux pas te vieillir. Il est trop tard. Mais l'an 2000, tu n'avais pas 15 ans non plus. J'en avais 28. Voilà. Donc, mon point, c'est que pour être rendu où Ouais, tu es là, tu n'as absolument. pas commencé ça très jeune. Tu as commencé ça près de la trentaine. Non, c'est là. intéressant. Puis même très jeune, quand j'étais, moi, à l'école Beaulieu, ici, je détestais ça, la course à pied. D'abord, je faisais 35 livres de plus. Puis les sports d'équipe, encore moins. J'étais toujours sélectionné en dernier. La course à pied, je complétais à peine mon 3 km. Donc, c'est pas naturellement. C'est vraiment, je suis venu à ça par moi-même. Je venais d'être élu au conseil de ville. Je me dis, il faut que je garde la forme. Je peux pas être tous les soirs dans des réunions comme ça à manger des sandwichs. Là. Alors, je me suis dit, je vais développer un sport. C'est comme ça. Et ensuite, le premier marathon en 2006, donc 6 ans plus tard, à Burlington. Et là, j'ai eu la piqûre. Là, c'est un beau marathon Burlington. Alors, j'ai commencé là. Puis j'ai transmis ça à mon fils. Tant mieux. Exact. Tu es à l'université en ce moment. Tu es seul avec toi-même quand tu fais de la course, on s'entend là-dessus. Tu vois, justement, tu le disais tantôt, quand tu étais au conseil de ville, tu ne pouvais pas manger des sandwichs toujours. Les jeunes, vous mettez une pression énorme. Les études, le sport. Et là, tu les regardes, ils courent partout dans le corridor. Une sandwich sur le bord, on va manger une petite poutine. Je pense que les jeunes devraient commencer. Tu sais, un esprit sain dans un corps sain, ça aiderait aussi au niveau des études, hein? Exact, c'est sûr. Il faut que tu fasses attention. Il ne faut pas que tu sois discipliné, comme on dit, puis tu suives des bonnes habitudes. Là. À quoi ça ressemble une semaine pour toi, là, avec l'université, les sports? Est-ce qu'il y a du sport à tous les jours? Est-ce que des fois, il y a des périodes d'examen, donc est-ce qu'on laisse tomber le sport un petit peu pour se mettre plus à l'étude? Ça ressemble à quoi? S'il y a des futurs étudiants athlètes qui nous regardent et disent, écoute, moi, j'aimerais peut-être ça à l'université, faire de la course à pied. Ça ressemble à quoi une semaine typique? Okay. Bien, moi, premièrement, je suis en cross-country athlétisme. Alors, premièrement, la semaine commence le lundi, on a un entraînement à 19h à la piste. Ça, c'est de l'intensité dépendamment de la semaine. Quelque chose de bien relax. Ouais, sûrement, c'est hein? ça. Ouais. Puis, on a une deuxième intensité le jeudi matin à 6h qui est sur gazon pour se pratiquer en cross-country. Puis, au travers de ça, on a 2 entraînements en salle par semaine, d'à peu près 1 heure chaque. Donc, on parle de 4 entraînements. 4 entraînements par en semaine. tout. Puis, avec tout ça, on doit courir en moyenne 70 km Par semaine. par semaine. 70 km par semaine. Moi, je cours en moyenne 70 km. Moi, la semaine dernière, je n'ai couru 100. Mais c'est très exceptionnel. Normalement, je me tiens entre 55 et 60. Alors, à 70, c'est quand même important, là, le volume qu'ils absorbent, ces jeunes. Quand on parle de courir comme ça, autant de kilomètres par semaine, est-ce qu'on court dans les rues de Trois-Rivières ou c'est toujours sur des parcours pour se perfectionner? C'est peut-être une question niaiseuse, mais ce que je veux dire, c'est que si t'en as 70 à faire par semaine, un moment donné, tourner alentour, c'est bien le fun, mais moi, peux-tu découvrir du pays un peu? Non, mais moi, j'aime bien ça, avoir mon parcours prédéfini. Là. Je fais souvent le même parcours à Trois-Rivières. Je vais dans le Vieux, puis je reviens vers l'université. Puis à Saint-Jean aussi, c'est pareil. Si je vais à Iberville, je fais le tour de la polyvalente Marcel Landry. OK. Je reviens ici, ça fait à peu près mes kilos. C'est ça, c'est souvent le même parcours que je fais. J'ai jamais été un amant de la course, là, on va se le dire tout de suite. Par contre, à chaque fois que je faisais de la course, puis tu sais, j'en parlais à l'extérieur des zones tantôt avec Stéphane, je suis un gars de Saint-Bruno, où j'allais à la piste au parc Rabastalière, il y a un terrain de football, puis je courais à l'entour du 400 mètres. Et ça, moi, ça me démoralisait fois 1000 parce que je me disais, c'était 4 km. Donc là, mettons, j'en ai fait un, il m'en reste 9. Il m'en reste 8. Puis pourtant, j'avais le Mont-Saint-Bruno juste à côté dans lequel j'aurais pu aller m'évader. Puis ça aurait passé probablement plus vite aussi. Le fait de se trouver des endroits avec des beaux décors, est-ce que ça enlève une certaine pression, justement? Puis tu as peut-être l'impression que ça passe plus vite, puis tu découvres du pays aussi? Exact. C'est sûr, avoir un beau paysage autour à regarder, c'est plus motivant. Puis, tu sais, comme tu disais, la piste, souvent les gens, ils incluent la course sur route, le cross-country, l'athlétisme, tout dans le même, c'est de la course à pied et tout, mais c'est 3 sports complètement différents. Tu n'as pas les mêmes sensations, tu ressens pas les mêmes choses du tout. Tu sais, moi, quand je fais un cross-country, comparé à quand je fais un demi-marathon, un marathon, là, c'est 0 les mêmes sensations. Tu te sens pas pareil. C'est niaiseux, mais qu'est-ce qui peut changer comme sensation?
Dans un cross-country, t'es beaucoup plus rapidement dans le rouge. Là. Tu te sens... Oui, parce que c'est plus vallonneux C'est ça. aussi. Des côtes, des côtes qui te détruisent les jambes complètement. T'sais, ici, un demi-marathon sur route à Saint-Jean, là, c'est flat. Là. C'est plus... On parlait tantôt hors d'onde avec Stéphane que son garçon joue au hockey junior 2A. Stéphane peut côtoyer son fils, être sur la patinoire avec lui pendant les entraînements. Philippe, de pouvoir courir avec Fiston, ça doit être agréable quand il revient à Saint-Jean? Mais Fiston ne veut pas toujours courir avec papa parce que papa est passé rapide. Mais en juillet, mon dernier marathon en Oregon, près de Portland, on est allés ensemble. Lui a couru le demi, puis moi, j'ai couru le marathon. Ça nous a permis de voyager puis de participer à un même événement, même si c'était pas la même distance. Et à chaque année, on va aux Adirondacks aussi, le marathon qu'on fait en relais. Puis ça permet d'être en famille. Je veux dire, il était tout petit. Puis on faisait les Saint-Bruno, il y a la Grande Virée des Sentiers, le tour du lac Brome. On amenait les enfants là, on faisait des pique-niques. Ils couraient le 1 km, ma femme le 5, moi je faisais, mettons, le demi, le 20. C'est des belles occasions d'être en famille. Absolument. Je sais que tu as une question, mais Non, mais je vais juste ma faire question du va aller chemin au retour de là-dessus. la pause. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on allait à Ogunquit avec mes parents à chaque année. Puis, tu sais, moi, j'y retourne encore avec ma conjointe, je vais emmener mes ça fait enfants. partie de la tradition, Ça fait partie de la tradition. C'est des souvenirs qu'on a. Tu sais, je pense que toi, Philippe est loin d'être parti, mais je pense que quand Philippe sera plus là, c'est des souvenirs que tu vas avoir en mémoire. Puis si tu as des enfants un jour, tu vas vouloir les amener courir C'est là-bas sûr, parce que tu as c'est couru là-bas avec ton père. Hein? Sur les Adirondacks, c'est le moment familial. Là. Cette réunion-là familiale se fait autour de la course à pied. Ouais. Tu sais, c'est Je pense que pour nous, le week-end aux Adirondacks est quasiment plus important que Noël. C'est un Tous incontournable. les cousins viennent là, la Wow, famille OK. élargie, ma soeur, ses nièces, ses belles-sœurs. Faites-vous cuire une dinde puis tout? On court, on va au souper de Pâques la veille. Mais le rassemblement à cet endroit-là, Scroon Lake, là, c'est sacré. Hein, là. J'aime l'expression. Vous courez, mais pas dans le même sens que Noël. Noël, souvent, c'est qu'on court pour arriver à Noël. ouais. Et on est moins en forme. On est arrive moins la en langue forme à terre. et on en profite moins. C'est vrai. Alors que là, c'est prévu d'avance. La famille arrive peut-être un week-end. Donc, on court, mais on court moins. Donc, on passe plus de bon temps en famille. On passe 3 jours là. C'est vraiment un bel endroit, ça. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour, on va faire du chemin. Un petit jeu de mots, François. Vas-y. Faire du chemin sur ce que tu as dit. Des fois, Fiston ne veut pas toujours courir avec toi parce qu'il est plus rapide que toi et tout ça. Je veux qu'on parle de temps, puis je veux qu'on parle de la pression qu'on se met pour le temps aussi, des fois. Donc, on s'arrête et on poursuit avec Jean-Christophe et Philippe au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express avec Jean-Christophe et Philippe. Tantôt, tu parlais de temps, en fait. Tu sais, on fait des blagues là, dans le sens que, tu sais, tu n'avais pas le même âge non plus. Là, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu pars, tu pars. Mais, admettons, moi, je cours des kilomètres, mais je commence, puis je décide que je vais aller courir avec Philippe, mais je suis gêné parce que je me dis, je vais te retarder. J'imagine... Non, mais dans le sens que j'imagine, au Ton point est pire... bon. Viens courir avec moi, puis si à un moment donné, t'es en arrêt, puis on se rejoindra au Tim Hortons dans une demi-heure. Mais faut pas se mettre cette pression-là de dire je serais pas capable de le suivre. Il y a un de mes amis dans le club de course, Pierre Lamarche, qui appelait ça la pression du dossard Ouais. dans les courses organisées. Il y a des gens qui ça leur met une pression. Moi, je le vois plus comme ça. Là. Mon but, c'est de compléter les marathons. Je mets à peu près plus de vitesse. Il me reste 14 États et américains à compléter. Ouais. Et puis, quand des gens veulent courir avec moi, ben, je m'adapte à la vitesse. Puis, c'est rare que des intervalles, j'en fais pas. Je vais plus vite un peu quand il y a les courses du canal ici, là, 5 Ouais. km, là, où là, je cours un peu plus vite, ou un 10 km. Mais normalement, je suis pas quelqu'un qui va avec la vitesse. Lui, oui. Bien, c'est ça ma question. Tu es un athlète. Je veux que tu nous parles de la pression de performance d'un athlète de course à pied comme ça. Parce que moi, je côtoie... ma copine se donne beaucoup de pression de performance également dans son sport. Tu sais, souvent, c'était tabou avant d'en parler, cette pression-là, des fois, il faut même consulter parce que la pression de performance est tellement élevée que là, on commence à faire de l'anxiété puis on n'a pas le choix de cool down un peu. Comment tu gères ça? Écoute, moi, c'est sûr que je veux performer, puis je me fixe des objectifs, mais en même temps, faut pas trop s'en faire, faut pas trop se mettre de pression, parce que sinon, c'est là que tu vas moins performer. C'est ça que je me suis rendu compte à un moment donné. Puis, fait que c'est ça, je me fixe des objectifs, puis je m'en fais pas trop avec ça. Dans le fond, tu es contre toi-même. Tu sais. C'est ça, c'est exact.
T'es un gars qui a joué au hockey, qui a fait Ouais. du sport. Le golf, c'est un peu comme la course dans le sens que t'es seul avec toi-même. Exact. On s'entend. Le hockey, si t'as pas une bonne journée, t'as tes coéquipiers qui sont là, t'as fait une erreur, t'as le gardien ou le défenseur qui est là, tu sais, pour venir pallier à cette erreur-là. En course à pied, ça ne l'est pas. Tu es à l'université. Ouais. Moi, tu sais, pour faire le vide, il me semble que moi, là, courir un 10 km, je partirais, puis à un moment donné, je pensais, hey, tabaret, il faut que j'étudie pour ça. Est-ce que tu es capable de vraiment Ouais, déconnecter. déconnecter? Ben oui, faut que tu déconnectes, sinon ça ira pas bien. Faut que tu sois capable de penser à autre chose, de partir et puis être dans ta course, dans la zone. Puis aussi, tu parlais que la course, tu sais, oui, c'est un sport individuel, mais à l'université, en cross-country et athlétisme, on fait ça en équipe. OK. On a nos coéquipiers qui sont là, c'est pour nous encourager, qui sont là avec nous, puis on peut courir avec eux et tout. Fait que ça aide beaucoup aussi. Je veux que tu nous parles un peu de l'aspect compétition. Ouais. Est-ce que c'est un peu, tu sais, nous, on est habitués au niveau des sports universitaires, on suit le football universitaire. Tu sais, malheureusement, il n'y a pas d'équipe à Trois-Rivières. J'espère que ça viendra un jour. J'espère. Bonne équipe de hockey, par contre. Oui, exact. Patriote? Oui, les Patriotes. Mais est-ce que c'est comme au football, vous affrontez les autres universités québécoises et une fois de temps en temps, vous allez aller à travers, vous allez aller en Ontario, vous allez aller compétitionner contre d'autres universités canadiennes? C'est ça, on est contre les universités du Québec, puis aussi un peu au Canada. Dans le fond, il y a un cross-country à Québec, qui est l'invitation Rouge et Or. Cross-country à Sherbrooke, invitation Vert et Or. Ainsi de suite. Puis les meilleures équipes. Il y a un classement des meilleures équipes. C'est ça. Philippe, je sais que tu as déjà été en politique. J'ai pas envie d'en faire, mais on va en faire pareil. Allons-y. Je sais où est-ce que l'équipe de hockey des Patriotes jouait. Là. Je ne sais pas s'ils vont aller jouer au centre Vidéotron, au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières, mais tu sais, comme l'Arena Jean-Claude Tremblay ou peu importe, Jean-Guy Talbot, c'est désuet fois 1000. On est chanceux ici à Saint-Jean parce qu'on a un beau stade de football, on a des pistes d'athlétisme et tout ça. Mon point, c'est qu'on dirait que le sport au Québec, c'est pas winner. Et vous autres, vous faites la tournée des universités, des endroits aux États-Unis, sans vouloir faire de politique, je pense qu'ils sont en avant by far au niveau de leur installation sportive, mais d'injecter un peu d'argent dans nos infrastructures sportives, ça ferait qu'on ferait peut-être plus de sport, on serait plus en santé. Ça me semble que ça a un lien, non? Ben, c'est certain qu'aux États-Unis, moi, j'ai déjà vu, puis lui aussi avec nous, des petites villes vraiment beaucoup plus modestes que Saint-Jean, avec des installations vraiment... T'es allé à Portland, en Oregon, là. C'est plus... Tu sais, Ouais. c'est quand même petit. Non, mais c'est plus gros que Saint-Jean, mais ce Non. que je veux dire, c'était pas à Montréal non plus. Non. Puis tabarouette, ils ont des belles Mais installations. le marathon était dans une île un petit peu à l'extérieur, sur l'île de Sauvie Island, à l'extérieur de Portland. Donc, c'était pas des installations, celui-là. Mais ailleurs, on en a déjà vu. Sauf que, oui, on peut demander à l'État d'en faire plus, d'en mettre plus, mais à la base, la course à pied, c'est nous qui nous Ouais. donnons le coup d'envoi. Moi, j'attends pas que quelqu'un finance un stade pour partir courir. C'est à Montérégiade, ici, qui est de toute beauté, ou c'est à la Banque du Canal, là. Alors, oui, c'est sûr que les installations peuvent le favoriser, mais c'est aux gens aussi à se prendre un peu en main puis à y aller par eux-mêmes. Je veux savoir pourquoi l'UQTR? Pourquoi ton choix, c'est... Bien, premièrement, il y avait le bac en loisirs qui m'intéressait beaucoup. Puis aussi, quand on est allé visiter, je trouvais vraiment que c'était comme un campus humain. Là, On se sent bien. On se sent bien. Là, c'est ça. Honnêtement, on était allé à la journée d'ouverture en janvier. Ouais. Et puis, moi, j'avais été impressionné. Moi, j'étudiais à la fac de droit, mais à Sherbrooke. Ouais. Ouais. Puis c'est la première fois que j'allais sur le campus de l'Université de Trois-Rivières. Puis j'ai trouvé... On est vraiment sortis impressionnés de... Parce qu'on en entend moins parler, l'Université du Québec C'est à plus Trois-Rivières, modeste, donc c'est ça. c'est en plein ça. Surtout pour un gars comme toi qui vient de Sherbrooke, qui est une université qui est connue. Ben, Écoute, c'est ça. sûr, moi, j'étais un peu vendu Oui. Sherbrooke. Exact. Mais non, mais le programme qu'il y a là, puis il se donne pas partout non plus. Il se donne juste là. Il se donnait juste là. Puis, honnêtement, à taille humaine, j'ai trouvé ça très bien. Puis il est très satisfait jusqu'à maintenant de l'encadrement et tout. Vraiment. Puis mes études aussi avec le sport, tu sais, ça va vraiment bien et tout. On est bien encadrés aussi, nos entraîneurs. Là. Je parle de Marc-Antoine Senneville, Olivier Gélina. Ouais. C'est vraiment deux bons coureurs puis deux bons entraîneurs là, qui t'encadrent parfaitement. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes? Parce que tu le fais. Moi, ma fille est en athlétisme et en ce moment, elle est en secondaire 4, donc elle est à vérifier ses options pour le cégep. Malheureusement, au niveau athlétisme, il n'y en a pas beaucoup dans les cégeps. C'est pas reconnu. Il n'y a pas de Ouais, division 1, il n'y a pas rien. Alors que dans le hockey, dans les autres sports, il y en a. Donc, tu dois t'inscrire au civil si tu veux continuer. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes-là? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à poursuivre quand même? Bien, écoute, moi, j'ai commencé le sport, j'ai commencé le cross-country à l'université. Je n'avais OK. jamais fait avant. Là. Je suis rentré dans le programme des Patriotes cross-country. Puis c'était la première fois que j'en faisais. Là. Fait que c'est comme... J'ai pas connu ça avant. Puis
Fait que je sais pas comment On s'entend vraiment. que Ben, c'est le fait de bagage en courir, course à pied, exact. puis, C'est ça, mon bagage en course à pied. Tu sais, Parce que j'avais là, quand même plutôt, on va l'expérience. là. s'inscrire demain matin, je pense pas qu'on Non, soit on pris dans n'aura le pas les programme. de toute façon. Il y a des standards et tout, à ouais. passer. C'est ça. C'est ça. Mais c'est sûr que le programme civil, c'est plus dur. Tu es comme un peu laissé à toi-même. Oui. Tu es moins encadré et tout. Mais il faut quand même que tu continues à courir puis à trouver un moyen de continuer à faire ton motiver. sport puis à motiver. Ouais. Philippe, je veux qu'on parle de ton projet là, d'un marathon dans chacun Oui. des États aux États-Unis. C'est quand même unique comme projet. Là. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait ce projet-là. Tu en as fait combien jusqu'à maintenant aux États-Unis? J'ai couru 50 marathons au total, Ouais. mais dans 36 États Wow. américains. Parce que au Vermont, j'ai fait 7 fois, à Adirondack 4 fois. J'ai des marathons ailleurs aussi au Canada. Puis Comme là, au t'sais, Maroc. Comment on fait son horaire? Là, est-ce que c'est déjà fait pour, je sais pas, les 2-3 prochaines années? Tu sais Non, OK, tu y vas pas comme j'ai ça? une idée pour l'année prochaine un OK. peu. Là. Ben, c'est parce que moi, j'ai d'autres passions aussi. Les stades de baseball, Oui. puis les musées des anciens présidents américains. Ouais. Ça fait que quand je peux joindre ça à des marathons, Mhm. comme là, il y a l'Arkansas là, que je suis supposé aller avec Vincent, le président du club de course. Là. En mars, on aimerait bien aller faire le marathon là-bas, puis je visiterai le musée de Bill Clinton en même temps là, qui est là-bas. Alors moi, j'essaie de joindre, d'aller chercher, compléter mon état, mais de voir s'il y a autre chose qui m'attire là-bas. Parce que souvent, le marathon, si je pars une semaine, c'est une demi-journée sur 6-7 jours. Là. Non, non. Comment- Tu n'iras pas dans un endroit juste pour faire le marathon. Parce que ce que je veux dire, tu étudies en tourisme, on va Ben, c'est jouer un au bon tourisme. point. là. Ouais, Tu sais. idéalement, non. Si j'ai pas le choix, dans certains Ouais. cas, oui. Mais quand je peux joindre l'utile à l'agréable, en mai, on est allé à Denver, ma femme puis moi, on a une amie, Émilie Gauthier, qui habite là-bas. Ça nous donnait l'occasion La de fille de la Michel. Exact, c'est Salutations. ça. Salutations. Alors, ça nous donnait l'occasion de la rencontrer, de visiter le Colorado, qui est de toute beauté aussi. Alors, puis de compléter le marathon à Denver, qui n'était pas facile parce que c'est en altitude. Oui, hein. ouais. Alors, elle me dit, Ça te fait Émilie, paraître le souffle, hein? oui. J'avais pris des médicaments là, que la clinique du voyageur m'avait prescrit, mais quand même. Émilie, elle me dit, tu feras attention au 23e mille, il y a une bonne côte. 3 000 avant la fin. Je vais régler ça. Je l'ai marché. OK. Regarde, OK. je dis, moi, je me stresserai pas ici, là, dans l'altitude du Colorado. Ouais. Je l'ai monté à la côte. Il y avait d'autres belles choses, comme je vous disais. On courait dans le stade des Broncos. Quand même. C'est Alors, assez gros comme. c'est ça. Donc, je suis allé voir le match de hockey des Ducks contre l'Avalanche. Alors, quand il y a d'autres choses qui C'est peuvent vrai que t'es un grand m'attirer... fan de l'Avalanche, ça que Non, mais en Jean-Christophe fait, nous c'est dit. pas les Ducks, c'est les Stars. C'est ça que je veux dire. Non, non, mais c'est pour vous dire à quel point. Ben, je me trompe même sinon, c'est vrai. On va revenir au baseball parce que je sais que c'est une passion, parce que tu fais les stades. Ça tombe bien, toi aussi? Ben, Ah. écoute, sans rentrer dans les détails, la série mondiale qui va commencer vendredi, mais le fait d'avoir les Dodgers dans un stade mythique comme le Dodger Stadium et d'avoir les Yankees C'est un conte au de fées. Yankee Stadium, c'est un conte de fées pour les amants de la balle. Hein? En fait, moi, ce que ça me rappelle, cette série-là, c'est que la dernière fois que ces équipes-là se sont affrontées, c'est en 1981. Oui, exact. Puis moi, à l'époque, j'étais un peu fâché que les Dodgers aient éliminé les... La Blue Monday? Ben oui, les Expos. Mais mon père, lui, était un fan des Dodgers. Alors moi, je prenais pour les Yankees. Puis lui, il pariait sur les Dodgers. Finalement, les Dodgers avaient gagné. Mais là, cette année, ce que j'espère, c'est que ça va se rendre en 7 pour qu'on voit plus de matchs. Je pense que oui. Puis à l'époque, pour les gens qui ne savent pas, il y avait les Expos en 81 qui sont arrivés à Montréal en 69. Mais dans les années de ton père, quand il était plus jeune, le club école des Dodgers était à Montréal. Je pense que c'est pour ça qu'il Ouais. était un le fan Royaume de des Montréal. Dodgers. Exact. C'est pas pour rien que Jackie Robinson avait commencé. En juin, cette année, on a été voir, lui, moi, avec Gabriel puis Gilles, un voyage père-fils. On a été voir quatre matchs. parties, ouais. 2 fois les Mets, Yankees, Phillies. Ça a été le fun, ça. Permet de voyager puis de voir le baseball. Je sais qu'il y a des courses, des fois, qui se terminent dans le City Field. Tu regarderas ça. J'imagine que de terminer ta course. Non, dans mais le- c'était pas... On a été juste pour le baseball Ouais. cette fois-là. Non, je sais, mais je pense qu'il y a des courses qui se terminent dans le on va City vérifier Field. ça. Doit être pas pire d'arriver. On va vérifier ça. Parce que Marie-André, ma conjointe, elle a fait un mode Hero Race, whatever. Puis à la fin, tu terminais en montant les marches. C'était quelque chose dans un gros stade comme celui-là. Mais messieurs, merci d'être. C'est le fun Merci. de voir des. Merci. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps d'être avec son père, mais de voir. Beau que- modèle père-fils. Exactement, ce Ouais. que je me disais. Puis Ah ouais.
Moi, ma fille a 16 ans, on partage des passions ensemble, mais est encore à l'âge de viens me dropper en avant des promenades de Saint-Bruno, mais je sais que ça va revenir. Puis je vous regarde, puis je me dis, sais-tu, il me reste encore peut-être 3-4 ans, puis je vais redevenir in pour ma fille. Mais je veux juste faire un... Je veux pas défendre ta fille, mais durant mes études, je travaillais au Simons à Saint-Bruno et tu étais un grand adepte des promenades de Saint-Bruno, toi aussi. Non, mais je finis avec ça. Non, mais mon point, c'est que j'y vais au promenade, mais pas avec elle. Non, C'est ça, je veux dire. Mais garder cette complicité-là, c'est super beau, messieurs. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Oui, exactement. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause et on l'a dit tantôt, une sommité dans le monde du hockey. Oui. Joannais. Ouais. Stéphane Boyer est avec nous. Junior 2A, ça aussi, c'est des jeunes adultes. J'ai hâte de voir comment ils gèrent ça en 2024. Moi aussi. Des gars de 18 ans. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Un gars qu'on connaît depuis longtemps. Oui. Bien content de le recevoir à l'émission. Stéphane Boyer est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, Steph. Entraîneur-chef des Patriotes Junior 2A. Mais là, tu es aux Patriotes cette année. Mais ça fait combien d'années que tu coaches au hockey? J'ai commencé en 88, donc ça fait 36 ans. Ma 36e année cette année. Donc, on s'entend que si ton gars il est Junior 2A, tu as commencé à coacher bien avant lui. Oui, je dirais que j'ai commencé à le coacher en 2007 au Mac 0. Donc, oui, c'est ça. Depuis, j'ai coaché pas mal d'années. J'ai commencé en 88. Ça fait drôle parce que je pense que, François, tu connais Patrick Laplante? Oui. Bon, Oui, Patrick absolument. m'avait emmené à un de ses matchs. Je suis allé là. Il manquait un assistant. Je suis allé donner un coup de main. J'ai commencé comme ça. Puis après ça, j'ai fait 2 années assistant avec Pierre Roy. Puis j'ai tombé en chef. Puis par la suite, j'ai été seulement 3 mois avec mon mentor, dans le fond, Jacques Chaput, au Junior 3A. J'ai été 3 mois avec là, comme assistant. Le restant, j'ai tout le temps été en chef. Comment la passion du coaching est arrivée dans ta vie? Parce que tu sais, tu parles, Pat Laplante te dit « Hey, Steph, viens remplacer avec moi. » Sauf que, tu sais, il me le demanderait à moi, puis moi, c'est bien le fun, je vais aller remplacer, mais j'aurais pas cette passion-là. Comment c'est venu en toi, la passion de coacher, d'enseigner le hockey? Je te dirais que du temps où je jouais, j'ai joué jusqu'au midget 2A, j'ai été blessé, j'avais reçu un tir sur le dessus du pied. J'ai tout le temps aimé regarder puis analyser ce que les équipes faisaient. Tu sais, on ne se cache pas que dans les années 90, le hockey corridor, lié à telle place, puis tout ça, et on commençait à faire des jeux qui étaient différents un petit peu. Détroit, que j'ai souvent regardé pour mettre mon système dans ça. Puis c'est là-dessus que je me suis mis à regarder. Oh, on peut faire de quoi là? Il y a de quoi d'intéressant. New Jersey, la trappe. Ouais. Ah, mais tu sais, regarde, on peut nommer plein comme ça. Et ça devenait intéressant. Il y a aussi que de voir des jeunes, parce que, tu sais, quand j'ai commencé à coacher, la première équipe que j'ai eue, c'était Midget 2B. Tu sais, ces gars-là sont rendus à 50 ans. C'est incroyable. Fait que, tu sais, ça fait quand même assez drôle. Le parrain de mon gars, je le coachais là, cette année-là. Fait que, tu sais, c'est... moi, je peux dire, c'était là de regarder les jeunes, de les voir travailler, puis ça m'impliquait dans un sport... La passion de ça. Tu sais, c'est une passion. Ouais, après 36 ans, je ne le cache pas. Mais, tu sais, de voir intéressant. Puis, tu essaies tout le temps, une année ou deux. Tu te dis, oh, puis ça devient intéressant. C'est là. Et là, je me suis ramassé dépisteur à Midget 3A qui était Sorel. Il y avait une équipe. Fait que c'était à Sorel. Je suis allé là. Et là, oups, tu viens que là, il y a du monde qui te voit. Là, à un moment donné, il y avait le frère à Jacques Lemaire qui était venu me voir et qui m'avait dit hey, peut-être qu'à l'âge que tu as, tu pourrais peut-être aller en Suisse allemande. Et là, tu fais, ça devient intéressant comme ça. Puis j'ai tout le temps, avec le temps, j'ai appris à dire que c'est une école de vie. Puis ça a été une école pour moi. Ça m'aide dans le job d'aujourd'hui. Puis c'est comme ça que j'ai tout le temps dit, les jeunes, tu sais, on ne se le cache pas, là, la pyramide est comme ça. Pour monter en haut, puis c'est encore pire maintenant, tu dis, ils sont au hockey, ils travaillent en équipe, puis c'est là que c'est le fun, puis de leur faire comprendre que c'est là, c'est ça, c'est une école de vie. Je sais que tu as une question. Non, vas-y.
ce qui est unique quand même dans ton parcours, c'est quand on parle de coaching, souvent des gars qui coachent depuis longtemps, comment tu as commencé? Ah ben, je coachais mon gars. Ouais. Mon gars jouait, donc je me suis impliqué. Toi, ça a commencé, là, tu coaches ton gars présentement, mais tu as commencé, tu n'avais pas d'enfant, puis tu as dit, bon, ben, écoute, je vais m'impliquer avec une équipe, puis tu n'avais pas de lien familial avec quelqu'un dans cette équipe-là? Non, je dois dire que, ma première année, ben c'est Jean-Bernard qui m'avait coaché midget, qui est venu mon assistant. Puis, à un moment donné, tu viens que tu crées des liens d'amis. Ouais, Et puis là, les coachs, puis là, tu chimie. te mets à jaser, une chimie. Puis oui, il y a les gars. Oui, mon caractère, puis je le cache pas. On pourrait en jaser. J'ai un caractère qui était assez bouillant, malgré... Puis une chance, parce que ma stature fait tout petit. Fait qu'à un moment donné, j'avais 20 ans, 21 ans. Puis j'avais des gars de 17 ans, 16, 17. Fait que, à un moment donné, c'est plus serré. Mais, c'est ça. C'était d'embarquer avec des gars comme Jean. Puis après ça, mon chum Steve. Puis, ça a commencé. Puis Jacques Chaput, qui était... que François est venu à l'école avec moi, son garçon. Puis, à un moment donné, tu mets... Bon, mais lui, il coachait gros. Et là, de jaser avec de hockey, puis devenir intéressant. Fait que, ça devient... Frank, sa fille, joue contre la mienne. Frank? Ah, Oui, ben parce oui, qu'elle ben va oui, à Triolet, mais Exactement. Exactement. Oui, c'est ça. Raphaël, qu'on salue. Ah oui. Mais, tu reviens en 88. En passant, Frank n'a pas la même shape que notre ami Stéphane. Non, pas du tout. Joue pour les Castors de Saint-Jean, François Chaput. Oui, c'est ça. François, c'est une pièce d'homme. Il est escroc aujourd'hui. Hein? Je pense ouais, c'est ça. Tu veux pas l'écœurer. Non. Tu veux pas l'écœurer, mais c'est tellement un bon oui, gars, c'est ça. honnêtement. Ah, Puis oui, il écoute oui. l'émission, c'est pour ça. Ah oui, gentil, Je François. salue mon ami Frank. On revient à 88. Là. On s'entend que les stratégies n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, pas On du a tout. complètement changé. Puis, tu sais, moi, dans mon rôle de gouverneur avec les remparts, VP Hockey Richelieu, je côtoie bien du monde, dont JF Mouton. Puis je me dis, ce gars-là, c'est encore une sommité aujourd'hui. Il connaît son hockey. Puis quand tu lis son parcours à lui, qui a commencé avec l'URSS à l'époque et tout ça, et là, je me dis, comment ils font pour être au fait des nouvelles tendances en 2024? Alors, c'est là que j'arrive avec toi de dire, tu sais, tu as commencé en 88, c'est ta passion, mais ta passion aujourd'hui, dans le niveau technique où le hockey est rendu, c'est plus que... En ce sens qu'il faut que tu sois vraiment passionné parce qu'il faut que tu sois à l'affût de tout ce qui se passe. Puis on s'entend, Hockey Canada n'aide pas dans le sens qu'il y a des millions de formations à chaque année, puis ils trouvent toujours de quoi d'autre pour écœurer les coachs pour faire une nouvelle formation, mais... Fait qu'il faut t'aimer ça, mais comment tu trouves ce temps-là d'aller chercher des nouvelles techniques, de t'améliorer au niveau du coaching? Ben écoute, je te cacherai pas que dans les dernières années, surtout depuis qu'on a reparti le Junior 2A, j'ai Yves Ricard qui est avec moi, qui se fait des années aussi, Pat Laplante qui est avec moi. On est peut-être sur la vague. On se laisse aller un peu là. Les gars arrivent avec un bagage différent de partout. T'sais, contrairement à avant où tu prenais des joueurs, tu les montais un peu, puis là, tu regardais le système de jeu, tu allais dans des colloques. Parce que c'était là que tu allais chercher. T'sais, Joe Canale que j'ai eu, Wayne Halliwell, c'est le psychologue sportif, puis tout ça, c'était comme ça. Aujourd'hui, tu vas avec le talent que les joueurs y ont, tu amènes une structure de jeu de base, parce qu'on ne se le cache pas. Junior, là, on joue, on pratique une fois par semaine. C'est pas tout le monde qui est là parce qu'il y en a qui sont à l'école à l'extérieur, qui ont de l'ouvrage ou de quoi comme ça. De ce temps-là, on joue un match par semaine, donc c'est pas évident non plus. Et si je prends l'équipe de cette année, bien, j'ai des joueurs qui arrivent du collégial D1, du junior 3A, j'en ai qui arrivent du midget 2A, j'en ai qui étaient avec moi. C'est tous des systèmes qui sont un peu différents. Donc, ce que tu fais, c'est tu dis, bien, on essaie d'acclimater puis d'aller chercher ce que chaque joueur a, puis c'est ça que tu essaies de mettre. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a de l'individuel? La réponse, c'est, bien, on en fait un peu, mais que très minime, parce qu'à une pratique par semaine, tu sais, puis parce que tu vas avoir les gars là, on laisse aller. Puis l'important, bien là, comme je dis, le coaching a changé. Ouais. Puis on est beaucoup plus psychologue puis motivateur que celui qui va dire voici, c'est comme ça. Tu sais, tu parlais tantôt de 88. Souvent, je disais aux gars, bien, on va jouer au Nintendo. Hey, je te place là, tu t'en vas là, puis c'est ça. Toute sa job, c'est ça, puis ça, puis ça. C'était comme ça dans les années 80-90. On a changé un petit peu. Maintenant, c'est
souvent, faut s'ajuster, il faut trouver le moyen. Puis c'est là que, avec les assistants, puis ça, tu te mets à regarder, tu te dis comment on peut le jouer, comment on peut faire, aller chercher. Puis c'est vraiment un système de jeu comme tel. On va mettre de quoi sur un avantage numérique, sur un désavantage un peu. Mais de dire aux gars, on va mettre une pression de telle manière, puis tout ça, on va le faire un petit peu, mais on sait, on lui dit quand même, on lui laisse beaucoup de cordes. En disant, bien, vous aimez ça jouer, c'est là. C'est un esprit d'équipe, c'est une famille, puis comme je dis tout le temps, c'est une école. Oh oui. T'en as vu des joueurs de hockey, Steph? T'en as coaché des joueurs de hockey? Si je te demandais, là, à brûle pour point comme ça, 2, 3 noms, là, les meilleurs joueurs de hockey que tu as coachés, que tu as eu la chance de diriger, et ces gars-là, là, il en manquait pas gros pour... Bien, écoute, je vais parler de... Celui qui me vient en tête, c'est Carl Charland qui a été repêché par les Highlanders. Ouais. Carl qui est pompier, puis bricoleur, je pense, ou quoi comme ça aujourd'hui. Qui a joué aussi un peu dans... T'as-tu dans la Ligue nord-américaine, dans le senior il a joué dans la Ligue après, nord-américaine, mais il avait joué McGill. Il a joué universitaire, Oui, c'est puis vrai. il a joué pour les Olympiques de Hull. Puis Hull, ça, c'est Ouais, Gatineau, c'est ça, là-dedans, c'était ouais, Hull. c'était Hull. OK? José Théodore. Puis, exactement. Puis, ça, c'en est un. J'ai des noms comme ça. Au Mais- Riverain, comme dépisteur, tu as dû en avoir une couple. T'as-tu eu Beauchemin, cette gang-là? Ouais, c'est des gars qui arrivaient là. Mais tu sais, encore là, au Midget 3A, on arrivait avec... tu sais, il y avait une équipe. Tu avais 245 joueurs au camp d'entraînement. Tu sais, on faisait 20 équipes à peu près là, pour faire les... Fait que, tu sais, oui, il y a eu plein de gros noms. Tu sais, on a vu des Ribiero. Tu sais, fait que, tu sais, il y a des gars qu'on entendait un peu partout. Mais tu sais, des gros noms, tu sais, Vincent Touga. Oui. Tu sais, des gars... On connaît bien Vincent. Tu sais, fait on en a plein comme ça. Mais c'est là que je dis que quand l'entonnoir est comme ça, on avait du talent. Tu sais, jusqu'à temps que je coach mon gars, j'étais allé 11 fois à Coupe Dodge. Tu sais, fait on avait du talent ici. Et, mais tu sais, on ne perçait pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de gars, quand je coachais avec Claude Labelle, qu'on salue dans le M15-3, dans le M15-2A, il n'y avait pas de 3A à l'époque. Non. Il y a eu bien des gars qui ont joué junior majeur, tu sais, puis des Vincent Blanchette, tu sais, je peux en nommer Provencher, c'est ça. tu sais, et tout ça. Mais ils ont eu des belles carrières juniors, mais après ça, ils n'ont pas percé. Et c'est là que je pense que c'est important de mettre en perspective, tu sais, de dire tout le temps, depuis le nombre de temps, qui a joué dans le show, il n'y en a pas des millions. Fait qu'à un moment donné, de dire aux parents, regarde, on va amener ton gars à un certain endroit, il va avoir des belles études, il va s'épanouir dans son sport, il va finir à jouer peut-être, peu importe, mais d'arrêter de se mettre cette pression-là du show, parce que les odds que ça arrive. T'es allé en Europe, tu peux avoir une maudite belle carrière là-bas aussi. Là. Ah, mais oui, tu sais. Mais tu sais, on est rendu, puis il faut comprendre que, tu sais, je le disais à François tantôt, 36 ans, si je le divisais en 12 ans, je pourrais dire que les premiers 12 ans, là, les parents, c'était le party, les jeunes s'amusaient. Okay? On s'occupait des jeunes, c'était comme ça. Tu prenais l'autobus, allais en tournoi, c'était telle affaire. Tu fais confiance, Okay? mon Steph. Ah, ça va. La deuxième tranche, c'était un peu plus, on analyse, on fait une coupe d'affaires, puis là, on commençait à avoir compétition un peu qui va où. Là, on a eu le changement d'âge qui est arrivé dans tout ça, parce qu'avant, on sait que 14-15 ans, c'était, je vais dire, Bantam, qui est M15. Ah, mais moi j'appelle ça Bantam, C'est Bantam, c'est okay. M15, ouais. Et après ça, ils ont changé pour 13-14 ans. On a changé un peu la mentalité. On a ajouté, après ça, les 3. On a rajouté des lettres, là. On Après a ça, rajouté, rajouté des lettres. Et là, on a vraiment divisé plein de choses. Et je ne sais pas pourquoi, dans la dernière tranche, mais là, je suis content dans mes dernières années parce qu'avec les 18, 19, 20, 21, c'est avec eux autres que je gère. Ah, tu gères plus les parents, là. Rendu à 20 ans. Je gère là. Exact. Mais, tu sais, les années un peu avant, c'est que là, tu voyais les parents qui... Puis je veux pas généraliser, Non. mais il y en a qui se voient des fois plus là. Laissez-les là. De toute façon, le hockey aujourd'hui, les parents, c'est rendu le reflet de la société. Puis on va en parler tantôt en deuxième partie, sans rentrer trop dans les détails, mais on sait que c'est public maintenant. Il va y avoir une deuxième glace à Saint-Jean, mais au Colisée Isabelle Brassard. Mais les gens vont rentrer puis ils vont dire hey, c'est super beau ici, mais tabarouette fait frette. Ils ont toujours de quoi à dire. Toujours, mais c'est ça quand même. On va prendre un peu moins de temps en deuxième partie, mais je vais terminer là-dessus. Je vais faire un petit clin d'œil avec notre ami Steph Goyette. J'ai lu quelque chose, un clin d'œil de quelqu'un qui disait dans les années 80,
La maman, tu vois la maman qui... Hey, on a acheté un nouveau bâton, les voisins nous ont passé une paire de patins, on va avoir une maudite belle saison. Puis parent 2024, y a-tu dormi assez? Est-ce qu'il est assez bien hydraté? Y a-tu bien mangé? Écoute, puis là, le parent qui... Mais c'est un peu ça aussi. À l'époque, c'était peut-être pas assez, on s'entend, mais aujourd'hui, c'est peut-être... Je pense qu'elle a trouvé un juste milieu. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a le hockey civil, le hockey scolaire. Ouais. Je suis pas contre le hockey scolaire. Je cache pas que j'aurais jamais coaché. Donc, j'aurais pas eu la passion pour le moment que j'ai là parce qu'avec l'ouvrage, c'était différent. Fait que, tu sais, mais ça a un coût. Ouais. Ça a un coût avec ça. Mais aussi le hockey civil, le hockey scolaire. Puis on termine là-dessus, c'est qu'à un moment donné, les gens en font beaucoup. Tu sais, à un moment donné, tu as pratiqué dans le jour à l'école. C'est pas tout le monde qui est en sport-études puis qui va jouer D1. Donc, des fois, ils jouent civil. Fait qu'ils ont pratiqué dans le jour, ils viennent pratiquer le soir, ils rejouent la fin de semaine. Puis moi, ma fille qui est en track, je peux te dire que ses meilleurs matchs, tu sais, comme la semaine passée, elle n'a pas eu d'école jeudi, vendredi. Demande-moi pas pourquoi, mais elle volait sur la patinoire samedi, dimanche parce qu'elle n'avait pas eu à courir pendant la semaine. Voilà. Ça en fait beaucoup. On est content, on veut que nos jeunes s'épanouissent, mais des fois, c'est comme un petit peu relax. On s'arrête et on revient au retour parce que je veux qu'on continue là-dessus. Oui. Tu sais, il y a des beaux On pourrait parler projets. longtemps avec Stéphane. Mais je sais, tabarouette. Puis, je veux savoir comment c'est coacher ton gars qui est dans la vingtaine. Moi, je serais pas capable. Moi, ça fait pas, c'est pas dans mon CV coacher ma fille, mais... Parlons-en après la pause. Oui, je veux savoir comment tu t'y prends. On poursuit avec Steph au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Steph, avant la pause, je voulais rentrer sur un... plus personnel, mais sur un sujet qui est un petit peu plus touché, c'est de coacher son enfant. Puis je sais que coacher son enfant, c'est une chose. Tu as la perception des parents aussi. Tu sais, c'est sûr que là, bon, rendu junior 2A... Là, tu coaches ton adulte. Oui, c'est ça. Tu coaches ton adulte, puis quand même, mec joue junior 2A, junior 2B, junior A, c'est pas ça qu'il va faire qu'il va avoir une carrière dans la Ligue nationale ou même européenne, on s'entend, là. Tu sais, tu le fais pour les bonnes raisons, même si avant, tu coachais pas ton gars pour qu'il joue dans un certain niveau. Moi, l'année passée, j'ai eu une discussion là avec ma fille, parce que je suis gouverneur des Remparts, vous le savez, puis à un moment donné, elle m'a dit « Moi, je veux que tu arrêtes ça. C'est pourquoi? Parce que je dis, tu sais, Vic, moi, je le fais pas pour toi, je le fais pour moi, ben j'aime ça. Puis dans l'élite, tu peux pas coacher ton enfant. Puis de toute façon, on va y arriver, mais je coacherai pas ma fille non plus. Puis je dis, pourquoi, Vic? Elle dit, on embarque dans l'auto, tu reçois un appel, puis c'est comme, je te rappelle, ma fille est là. Tout le temps, je peux pas te parler. Ou bien... Beaucoup de cancans, hein? Oui, puis quand tu arrives à l'Arena, puis qu'on est à Boucherville, par exemple, mais là, tu gères tout, puis tu regardes pas ma game. Puis c'est vrai, parce que souvent, le M13 va jouer avant, puis le M18 l'année passée, là, le M18 cette année, mais donc... Tu as tout le temps quelque chose à gérer, quelqu'un qui vient te poser une question, j'ai oublié mes rondelles, peu importe. Je dis, OK, regarde, tu vas écrire le pour et le contre, puis on s'en reparle. Finalement, il y avait plus de pour que de contre, donc je suis resté, mais j'aurais accepté sa décision. Toi, tu coaches ton gars, qui est rendu à 21 ans. En fait, tu coaches ton adulte maintenant, qui a, tu sais, sa blonde, sa job, peu importe, dans laquelle tu n'as pas tout le temps le contrôle. Comment c'est? Écoute, maintenant, beaucoup plus facile. Je dirais que Alexis Dumag a allé jusqu'au Bantam, parce que Bantam 2A, il m'a demandé de ne pas le coacher. Je vais te dire, la première affaire que ça fait, c'est... Ah ouais. Hey, claque en pleine face. Tu sais, quand tu fais un recul, tu comprends très bien. Parce que tu dis, souvent, il devait se faire dire par d'autres, on sait bien. Ben c'est ton père qui est là, tu vas être là. C'est le fameux, on sait bien. Tu sais, mais... C'était pas ça. S'il faut même, il y a des fois, tu sais, j'avais Yves qui coachait avec moi, puis son gars Zachary qui était là aussi. Puis souvent, on se faisait dire, ben c'est beaucoup plus sévère comme ça. Zachary s'est en allé à Jean de Lamennais. Donc, et moi, ben Alexis m'a demandé ça. Moi, je suis allé coacher ailleurs. Je l'ai laissé là. Puis il y a eu de très belles années. Puis, tu sais, mes midget 2B, ça a été... Midget 2A, il est venu à mon camp. Puis, on l'a retranché au 2B parce que c'était la place qui devait être. Puis, il y a du monde qui m'ont dit, on pensait jamais que tu le ferais. Mais non, la place qui devait être, c'était là. Puis, j'ai compris avec le temps, faut que le joueur il soit à la bonne place, que ce soit le tien ou un autre. Puis, écoute, je comprends aussi la situation, comment lui pouvait se sentir. Maintenant, jamais, depuis aussi loin que je me souviens, il m'a appelé papa dans la chambre, ou bien il a fait allusion que j'étais son père. Quand on rentrait dans l'aréna, c'était fréquent qu'il rentrait avec sa poche avant moi,
puis je sortais au ballon. Il était pas... Jamais c'était comme ça, à part d'un souper d'un restaurant d'un tournoi, parce qu'il était à la même table que moi ou de quoi, si c'était comme ça. Mais, tu sais, j'ai compris ça, on le laisse aller comme ça, puis je suis content. Je suis content de le coacher là, parce que, tu sais, c'est quand même de quoi. Tu sais, tantôt, il y avait Philippe puis Jean-Christophe qui disaient, on fait de quoi comme ça? Bien, au hockey, tu sais, il y a des années où, bien, on ne se le cache pas, c'est nos enfants. Des fois, on est porté à serrer la vis un peu plus. Puis, tu sais, la mère de mes enfants, là, souvent, elle s'est déjà fait dire, ben, tu laisses ton gars parler comme ça, tu sais, puis à un moment donné, tu recules, puis tu dis, ben, regarde, non, j'ai rien fait de pas correct, c'est comme ça. Puis, mais, tu sais, puis aujourd'hui, ben, on s'entend super bien. Mais je vais y parler comme je parle aux autres quand ça touche le hockey. Quand on rentre au condo, ça, c'est une autre chose. Je veux que tu nous parles un peu de l'équipe de la Ligue, contre qui vous jouez, les gens qui regardent l'émission, qui aimeraient aller vous encourager au Colisée. Vends-nous ta salade un peu. Là, qui sont les équipes que vous affrontez? C'est du bon calibre, là. Écoute, ça fait 4 ans qu'on a reparti. La première année, on avait, à 2 semaines du camp, on a appelé des joueurs pour faire l'équipe. On a eu des années de misère. On arrive là où on a monté une équipe, puis je dis « on » parce que le staff de coach au complet, on a monté une équipe qui est bâtie solide pour plusieurs années, avec des 21 ans, des 20 ans, des 19 ans, des 18 ans, un bon mix. C'est une très belle ligue. Comme dans n'importe quelle ligue, il y a 15 équipes. Il y en a qui sont en haut, ça t'en prend qui sont en bas. Il y en a qui ont plus de misère à avoir des gens. Il y en a qui avaient 15 joueurs à leur camp puis ont été obligés d'appeler du monde. Moi, j'en avais 43 cette année, puis j'avais 5 places. Donc, c'est ça. Il y a des belles rivalités. Je prends... Brassard, ça a tout le temps été proche. C'est une rivalité. Là, Éclaireurs qui ont ri de nous autres pendant des années, que là, c'est une autre chose. Mais tu sais, là, on est allé à Vaudreuil. Vaudreuil, ça fait 3 ans. T'sais, on a perdu en tir de barrage, là, le dernier match, mais ça va être des belles rivalités. Saint-Eustache aussi. Il y a de très bonnes équipes. C'est un très bon calibre. Pour vrai... C'était des gars qui jouaient collégial D1, des gens partant junior 3. Tu sais, là, j'en ai plusieurs. Tu sais, j'en ai... Junior 3, là, j'en ai au moins 4-5 qui ont soit joué là ou qui auraient pu jouer là. Ou qui vont y aller, peut-être? Non? Ça dépend tout le temps. Tu sais, moi, ton gars de 18, il pourrait pas y aller, mettons? Il pourrait y aller. Ouais. Il pourrait y aller. Mais je pense que... Tu sais, j'en ai un qui est allé comme réserviste l'année passée. Puis il est revenu puis il dit, « Steph, oui, c'est une belle ligue. Est-ce que ça vaut le prix qu'on paye là? » Puis tu sais, je dénigre pas la ligue. Mais tu sais, on arrive chez nous, on essaie de les gâter. On essaie de les garder chez nous. Ils sont bien. On a des commanditaires, on a plein de choses. On essaie de mettre l'emphase sur des tirages. On a fait venir des joueurs, des anciens Canadiens l'année passée. On essaie, tu sais, le match d'ouverture, on implique, parce que moi, je dis, les Patriotes, c'est une famille. Donc, les M15, M18, à notre ouverture, bien, on a dit, on veut présenter tout le monde. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Et cette année, à notre match d'ouverture, il a passé 680 personnes au Colisée. Tu sais, fait que tu dis, c'est le fun. L'autre chose qu'on amène, c'est, ben écoute, on a donné l'année passée peut-être 400 rondelles avec les logos des Pats, mais je ne sais pas combien de jeunes, après les matchs au Colisée, puis à Robert Lebel, qui attendent pour faire signer. Es-tu sérieux? Mais écoute, j'ai même un joueur l'année passée... Les gars devaient être malaisés. L'année passée, il y a un joueur, j'attendais avec ma fille au bout. Là, je dis, il y a un joueur qui attend devant la chambre. Il attend quoi? Mais il attendait un joueur qui n'était pas sorti pour faire signer le... Back cover son back. Oui. Fait que, tu fais... C'est correct. Tu sais, c'est junior de A. Puis là, les gars disent, oh, on est juste junior de A. Non, mais on est la catégorie, en ce moment, la plus haute. C'est un modèle pour le jeune la Steph. catégorie fort. Puis les jeunes aiment ça. On fait de quoi pour les jeunes? Oui, on donne des choses à ceux qui viennent, mais c'est le fun. Les joueurs aiment ça. Que les jeunes aiment ça, ben, on se tient comme ça. Rapidement, il reste 2 minutes. Je veux qu'on parle un peu. Tu travailles à la Ville de Saint-Jean. On ne rentrera pas là-dedans, mais tu es un gars, Steph, tu travailles à l'Arena, tu supervises les infrastructures. On a vu dans le Canada français qu'il y avait un projet de 2e glace au Colisée. Peux-tu nous en parler un peu? Ben écoute, oui, vous avez vu qu'il y avait le projet de la 2e glace, oui. Dans La glace recouverte réfrigérée aussi. aussi. Écoute,
ça peut être que positif pour tous les organismes de glace, que ce soit le patin artistique, le hockey, les ligues, d'avoir une autre glace standard, de grandeur standard. Un complexe à 2 glaces, ça fait... C'est tout le temps un plus. Que ce soit pour les tournois ou n'importe quoi. Fait que moi, ça, je trouve ça très positif. C'est une nouvelle mode, ça, les glaces extérieures réfrigérées. Hein? À Saint-Bruno, il va en avoir une dans le parc Marie-Victorin. Plusieurs villes de plus en plus. C'est correct. Au pire, des fois, tu n'as pas toujours de la place pour construire un autre aréna, puis il y a beaucoup de sous. Mais je me dis, regarde, ça devient une belle alternative. Bien, c'est sûr. Regarde, on regarde les glaces recouvertes avec la température qu'on a en ce moment. Ouais. C'est un plus. Fait que oui. Rapidement, il reste 1 minute. Si les gens veulent aller vous encourager, meilleure façon d'avoir les horaires, page Facebook. Page Facebook des Patriotes Junior 2A. Oui. Sont là, c'est facile. Au Colisée, c'est annoncé. À Robert-Lebel, on les annonce aussi. C'est ça, parce que vous jouez aux 2 arénas. Hein? On jouait 4 matchs cette année à Robert-Lebel. OK. On joue le 2e le 3 novembre. On revient au Colisée le 10. En fin de semaine, on joue à Mirabel. Pour vrai, j'ai des années où je disais qu'on avait une équipe qui était dans le dernier 5 équipes. Je mets cette année l'équipe dans les 3 premiers. Oh. On a bâti pour vrai une super belle équipe. Je pense que c'est du très beau hockey cette année. C'est tout à l'honneur des joueurs qui sont là, qui se présentent là, qui veulent jouer au hockey. C'est facile à coacher et c'est le fun. Ouais. Puis ça me garde jeune, ça garde mon staff jeune. Donc, ça veut dire que tu vas coacher encore longtemps, mon Steph? On y va une année à la fois, mais comme je dis, l'équipe, elle est faite pour... on l'a parti. De la manière que c'est fait, ça devrait être pour un bout de temps. En tout cas, merci d'être là depuis 88. Merci. Merci d'être là pour les jeunes, d'avoir été là avant. implication. Comme tu l'as dit, tu croises encore des gens qui sont dans la cinquantaine maintenant. C'est là que le temps passe, mais tu es toujours présent. Puis je suis convaincu qu'on va te revoir dans un aréna au cours des prochaines années. Ouais. Bonne continuité. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. On s'arrête le temps d'une courte pause. J'ai aucune idée. On n'a pas de feuille. J'en ai pas. Si vous voulez savoir s'il y avait du NASCAR, même si on s'en fout, on en parlera. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du NASCAR et surtout, il y avait du bingo aussi. Il y avait du bingo. Et rapidement, parce qu'on tourne le mardi, et ça fait 10 ans aujourd'hui. Tu te souviens de la tragédie du militaire décédé à Ottawa qui avait été, et l'autre à la SAAQ, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, à côté du Tim Hortons sur Séminaire. Hein? Ça fait déjà 10 ans. On voulait juste envoyer nos pensées aux familles, parce que c'est quand même une tragédie. Je me rappelle, on en avait parlé, Alex, ici, il le disait. Oui, monsieur. Oui, il y avait du NASCAR. Donc, c'est Joey Logano qui a terminé premier, Christopher Bell deuxième, Daniel Suarez troisième, William Byron quatrième et Alex Bowman a terminé cinquième. Et au niveau du bingo, Oui. ça, c'est important. Ça, j'aime ça en parler. Parce que c'est une belle viabilité pour la télévision du Haut-Richelieu, mais également pour les gens. Et les gens ont du plaisir à jouer au bingo. Oui, monsieur. Félicitations à Suzanne Robidoux, Sylvie Gladu, Armand Delaflamme, Patrick Ferland, Larry Sherchock, Bianca Tessier, André Caron, Gilles Lapointe, Paul Côté et Joanne. Bravo à tous. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et n'oubliez pas Louis pour votre sexy semaine horaire bientôt le 14 novembre. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.